Bienvenue dans le Focus sur France 24. On s'intéresse à la Côte d'Ivoire et plus particulièrement au village de Diékoué, dans l'ouest du pays, où 6 cadavres enterrés dans une fosse commune ont été découverts la semaine dernière. Il pourrait s'agir de jeunes qui avaient disparu après la destruction du camp de déplacés situé à la périphérie de la ville le 20 juillet dernier. Plusieurs milliers de personnes s'abritaient dans ce camp dont l'ethnie, les Guérés, est considérée comme proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils auraient été victimes de représailles après le meurtre de commerçants malinqués la veille au soir. Les proches des disparus avaient jusqu'ici beaucoup de mal à se faire entendre des autorités locales. Elles n'ont aujourd'hui plus d'autre choix que d'enquêter sur ces morts. Notre correspondante en Côte d'Ivoire, Maureen Grisot, a suivi cette affaire en exclusivité pour France 24. Attention, certaines images du reportage peuvent choquer. Au milieu des tentes calcinées, cette femme est sous le choc. Le camp de Naïbli est dévasté et à l'extérieur, sous les yeux des autorités, des jeunes hommes qui tentent d'échapper à l'incendie sont pourchassés. Plusieurs dizaines de déplacés ont disparu ce jour-là, certains après avoir été emmenés par des militaires ivoiriens. Beaucoup de rescapés ont eu peur de parler, d'autres n'ont pas été entendus. 3 mois plus tard, c'est un témoignage anonyme qui a alerté les autorités et c'est la présence de la caméra qui les convaincra de se déplacer. Un paysan recruté sur place creuse sous les yeux des policiers, des gendarmes et des militaires ivoiriens. L'opération est supervisée par l'ONUCI sous haute sécurité. Après avoir déblayé plus d'1 mètre de terre et une épaisse couche de branchage, soudain, l'homme perd ses moyens. Le pied, c'est le pied qui est là. Voilà. C'est les doigts là. Non, c'est confirmé, c'est un pied. Voilà. Ça, c'est un pied humain, c'est confirmé, c'est clair. Tous sont surpris et choqués par cette découverte. Oh, le lieutenant Bamba prend des précautions pour la nuit. Si un grand nombre des militaires en poste au moment de l'attaque ont été mutés, les assassins pourraient ne pas être loin. Si jamais on laisse que quelqu'un vient, il peut enlever le corps, puis il n'y a aucune trace. Voilà. Le lendemain, c'est le procureur adjoint de la région qui mène l'enquête. Seules les autorités locales sont autorisées à assister aux fouilles. 3 heures plus tard, un agent municipal appelle du renfort. Bon, viens avec les bâches. Il y a déjà 6 corps qu'on a tirés dans le puits. Les cadavres sont transportés par ce tracteur, à peine emballés dans des sacs poubelles. Des familles sont déjà sur les lieux à la recherche de leurs proches. La gêne est palpable, l'entretien ne pourra pas être filmé. Le procureur aussi refuse de s'exprimer. Alors que chacun pense accompagner les cadavres à la morgue, ils sont en fait transférés directement au cimetière, où un nouveau trou les attend déjà. C'est grâce à l'intervention des défenseurs des droits de l'homme que l'opération sera interrompue. Il faut suspendre. Les activités. On va à la morgue avec les corps. Mais arrivé à la morgue, le directeur refuse de prendre en charge les cadavres. Non, on ne peut pas les garder. Pourquoi? Compte tenu de la décomposition. Il n'y a pas de chambre réfrigérée? C'est réfrigéré, mais c'est collectif, ce n'est pas individuel. L'odeur va rester ici, on ne peut pas garder ça. Pendant qu'on recouvre les corps de chaux, à l'extérieur, des rescapés du camp de Naïbli veulent voir les cadavres. Un homme assure que son frère, emmené par des militaires le jour de l'attaque, est parmi eux. Je reconnais son accoutrement, c'est encore sur lui. Maintenant, il faut que justice soit rendue, il faut que les enquêtes au moins arrivent à élucider comment ils sont morts et qui les a tués. Ce sera finalement l'ONU qui, le lendemain, permettra de transporter les corps à Abidjan pour une autopsie. Pendant ce temps, les familles retournent sur les lieux, persuadées qu'il y a d'autres cadavres dans les puits avoisinants. Si une odeur de décomposition est bien là, avec si peu de moyens, seuls des vêtements seront repêchés. Présents tout au long du processus, les défenseurs des droits de l'homme comptent bien pousser pour que ses parents connaissent enfin la vérité. Sur des cas aussi symboliques que ces attaques, sur ces cas d'exécution, il faut une justice exemplaire. Et donc on essaye d'aider, de soutenir les acteurs présents judiciaires pour que l'enquête aille jusqu'à son terme et aille jusqu'au bout. De nombreux proches de disparus ont déjà été entendus par la gendarmerie de Diékoué en attendant que les corps soient identifiés.